Cet objet, c'est un cueille-fruit. Vous attrapiez le fruit, vous tourniez et le fruit tombait dedans. Alors là, une coquille de sport. Ah ben ça, c'était un cadeau. Un cadeau surprise de ma belle-sœur. Dans la collection de Béatrice, la plupart des objets ne servent absolument à rien. Mais ce n'est pas leur seul point commun, tous sont en fait du même matériau, l'aluminium. Enfant, j'allais chercher du lait à côté de chez ma grand-mère. Et après, quand on a vidé sa maison, j'ai hérité de cette boîte à lait. Et de là est venue l'envie de collectionner les objets en aluminium. Chez elle, l'aluminium est présent du sol au plafond, notamment dans sa cuisine et sa salle de bain. Et pour prouver que tout ce qui brille n'est pas de l'or, Béatrice a élaboré un petit mélange pour entretenir ses objets chéris. J'ai une petite recette de grand-mère pour nettoyer l'aluminium. Il faut diluer une cuillère à café de bicarbonate de soude plus du gros sel marin dans un verre d'eau. On prend l'objet et vous le frottez avec une éponge pour enlever la poussière ou les taches de gras et puis vous rincez à l'eau chaude. Surtout ne jamais gratter parce que l'aluminium se raye très facilement. Fondue d'alu depuis plus de 20 ans, elle entretient ainsi tous les mois sa collection entière, soit plus de 1000 pièces. Mais depuis quelque temps, Béatrice est confrontée à un terrible problème. L'aluminium revient à la mode. Et bon, les objets, les boîtes à lait, les casseroles, les gens en mettent à l'extérieur, dans les jardins, en font des cache-pots, on redonne peut-être une autre vie à l'objet. Et j'ai du mal maintenant à augmenter ma collection. En effet, de nombreux Français succombent de nouveau au charme de l'aluminium. Découvert au 19e siècle, il est d'abord utilisé pour confectionner des bijoux. Indéfiniment recyclable, il connaît un essor considérable dans les années 50, quand tous les autres matériaux viennent à manquer. Aujourd'hui, profitant de la mode de la déco industrielle, l'aluminium revient en force. Facile à travailler et très économique, il inspire artistes et artisans en tout genre. Allons-y, suivez-moi. C'est un peu la caverne d'Ali Baba, il y a tout et n'importe quoi ici, mais tout est utile un jour ou l'autre. Jean-Pierre est antiquaire. Dans son atelier, il accumule et transforme des pièces en aluminium. Mais les objets qu'il crée auraient bien du mal à se ranger dans des placards de cuisine. Donc voilà, vous avez ici une queue d'hélicoptère Dauphin, la partie arrière, que j'envisage de transformer en table de conférence, vu ses dimensions imposantes. Donc elle sera posée horizontalement et la partie centrale va tourner, doucement bien sûr, pour ne pas faire décoller l'ensemble. En effet, quand il s'agit d'aluminium, Jean-Pierre voit les choses en grand. Il s'est spécialisé dans le recyclage de pièces détachées d'avions et autres objets volants très souvent construits dans ce matériau. Une lubie qu'il a pris il y a 4 ans. J'ai eu l'opportunité d'acheter un train d'atterrissage et j'ai eu envie d'en faire un bureau pour la chambre de mon fils. Tous les amis venant à la maison me disent qu'ils veulent un bureau comme celui-là, donc ça m'a donné l'envie de continuer. Réacteur, siège, hélice, avec ces pièces en aluminium, Jean-Pierre compose des tables, des lampes et toutes sortes d'objets de décoration. De quoi donner des ailes à votre intérieur à condition de bien les intégrer au reste du mobilier. Je n'imaginerais pas d'avoir un appartement entièrement qu'avec des pièces comme celle-ci, mais ça peut être effectivement réchauffé avec un peu de bois ou avec un peu de choses anciennes. Maintenant, on mélange à la fois les styles et les genres. J'ai par exemple ici une glace Venise qui est une glace qui est 1850 et qui se marie très très bien avec ces objets en alu poli. Les créations de Jean-Pierre sont de véritables œuvres d'art, alors forcément ça a un coût. Vous ne trouverez rien chez lui à moins de 1 000 €. Heureusement, vous allez voir qu'avec l'aluminium, on peut créer sans se ruiner. Voilà ma poubelle de recyclage. Si Martine plonge régulièrement le nez dans sa poubelle, c'est parce que pour ses tasses de la récup, c'est une vraie mine d'aluminium. Des canettes, des capsules de café, de thé. Celle-là a une jolie couleur. Donc ça pourrait être la récolte du jour. J'adore tout ce qui est en aluminium. C'est facile donc à traiter. Ça s'abîme pas avec le temps. C'est vraiment un matériau que j'aime beaucoup. Bibelots, guirlandes lumineuses, les capsules en aluminium ont envahi tous les recoins de sa maison. Mais Martine a encore d'autres talents. Depuis quelques temps, je fais également quelques bijoux, des colliers, des bagues, des bracelets de toutes sortes. Pour créer ces bijoux fantaisie, Martine a une technique bien rodée. Aujourd'hui, elle va réaliser un bracelet. Pour cela, elle a besoin de 8 capsules de café, 4 noires et 4 colorées, d'une chaîne, de résine, de quelques outils de bricolage et de colle à bijoux. Première étape, aplatir les capsules. Pour les écraser, je prends une planchette et puis le marteau, je me mets bien vertical et j'écrase. Deuxième étape, enduire les capsules de résine pour les protéger et les embellir. Pour ça, on prend une résine
toutes mélangées que l'on trouve dans toutes les grandes surfaces commerciales, dont le pot coûte environ 20 € pour un demi-litre. Armée d'un coton-tige, elle enduit l'ensemble de la capsule en prenant soin de combler toutes les aspérités, un geste simple et rapide qui fait son effet. On voit qu'elle est quand même beaucoup plus terne, il y a moins de relief que celle qui a été traitée. On va s'attaquer à la décoration du dessus. On va découper le bord argenté de la capsule et on les écrase. On va faire un petit tas. À l'aide d'une trouilloteuse, Martine perce 2 fois chaque capsule noire, puis elle colle sur chacune d'entre elles une capsule colorée. Pour terminer, elle les relie les unes aux autres à l'aide des maillons de la chaîne. Voilà donc le bracelet terminé. Alors après, libre à vous de faire les boucles d'oreilles assorties ou le collier. Bon, un point de trône en faux, mais voilà. Alors il est pas bon mon bracelet? Pour moins de 2 €, Martine a confectionné un présent de plus à glisser sous le sapin. Alors cette année, vous aussi, avec l'aluminium, faites scintiller vos cadeaux ou votre déco.